Le Duablin, vêtu des couleurs rouge et noir, signe du deuil qui le frappe. Son roi, Sa Majesté Nana Agnini Bilé II, s'est couché pour toujours le 8 janvier dernier. Il est plus juste de dire en cette circonstance que le roi a mal aux pieds. Ce vendredi 18 septembre, date choisie pour ses obsèques, tambours, parleurs et grelots résonnaient infatigablement au siège de la cour royale pour annoncer officiellement la douloureuse nouvelle à tout le royaume, ainsi qu'aux nombreuses délégations venues de tout le pays pour partager ce deuil. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait quitté Abidjan ce vendredi matin pour venir rendre un dernier hommage à Sa Majesté Agnini Bilé II, qu'il avait en haute estime et qu'il considérait comme un frère, et aussi pour témoigner sa solidarité au peuple Duablin. L'arrivée du président de la République à la cour royale a été ressentie comme la marque d'une grande considération. Dans les échanges de civilité, le porte-parole de la cour royale, au nom de l'ensemble des rois et chefs traditionnels de l'indénié Duablin, a exprimé la reconnaissance des autorités coutumières de toute la région au président de la République, Alassane Ouattara. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, Nana Brindou Assamandjé est le roi fondateur du royaume du Duablin. Un roi courageux, brave et même téméraire. C'est ce nom que porte Nana Brindou Assamandjé II, ici présent. Excellence, Majesté, selon nos us et coutumes, lorsque vous revenez même de la plantation, ceux que vous avez laissés au village vous demandent les nouvelles. En ce qui concerne la cérémonie qui nous rassemble ce matin, le porte-parole qui est chargé de demander les nouvelles sera bien entendu le porte-parole du royaume. Et le porte-parole du royaume n'est autre que Nana Ladji Aka Tano. Nana, le protecteur du royaume, vous a pris comme son fils en raison des relations qu'il avait avec votre frère aîné, le député, président de l'Assemblée nationale, vice-président Gaoussou Dramane Ouattara. En raison de cette amitié, vous avez été adopté par Sa Majesté et qui vous a porté son amitié filiale jusqu'à la fin de sa vie. Le peuple du Duablin et de l'Indénié vous traduisent leurs condoléances, vous consolent en tant que fils de l'Indénié Duablin et vous demandent de vous confier à Dieu parce que la perte de votre père est la volonté de Dieu et que, avec vous et avec le royaume uni, en communion avec le peuple, vous puissiez accompagner votre père dans des conditions les plus paisibles. Le président de la République a accompagné cette visite par des dons à la famille, aux différentes autorités du Duablin en guise de participation aux obsèques du roi. 28 200 000, plus 10 caisses de guine. Cette enveloppe sera remise au préfet du département d'Aïmbi-le-Cro, qui s'agira de faire la répartition. En plus d'être présent personnellement, ce geste du président de la République a été vivement apprécié. À l'unisson, demande l'autorisation de venir remercier Sa Majesté. Le Duablin, honoré dans le deuil qui le frappe, a redit son attachement au président de la République, Alassane Ouattara.